Bonjour Président. Bonjour Président. C'est aujourd'hui un moment important puisque c'est la journée de l'installation du comité consultatif des clubs amateurs qui est une instance nouvelle qui répond à un besoin démocratique qui consiste à engager un dialogue direct entre la fédération et des clubs. Moi, dans ce dialogue, j'y vois évidemment deux intérêts majeurs. D'abord, quand je me déplace sur les territoires, j'entends « fédération, c'est loin, les élus sont dans leur bureau parisien, sont loin du terrain, ne connaissent pas le terrain, ne connaissent pas nos difficultés, ne savent pas ce que c'est le foot. » Donc, on s'est dit, en vous faisant venir, peut-être qu'on va pouvoir parler de foot et qu'on va pouvoir partager avec vous pour réduire la distance ressentie entre la fédération, qui est votre fédération, et ceux qui sont dans les clubs. Et donc, c'est d'abord aussi, pour la fédération, une façon de vous dire ce qu'elle fait, quelle politique elle mène, pourquoi ou comment sont utilisés les 106 millions d'euros qui ont été distribués par la fédération cette année au profit du football amateur, et dont je sais que parfois, lorsqu'on est dans son club, on se dit « mais où ils sont ?» Donc là, c'est le bon moyen de venir justement pour enlever cette distance et parler vrai. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse et ce que je veux faire remonter, en fonction de la géographie et là où on se situe, on peut prendre la même équipe avec les mêmes encadrants. C'est un peu dommage d'avoir deux situations différentes en fonction du lieu où on joue. Au-delà de représenter effectivement votre club, vous êtes aussi les ambassadeurs du football amateur aussi au sein de votre région ou dans un rayonnement autour de vous. Dans nos clubs de ville, souvent on a l'impression que la Fédé elle est très très loin et que du coup elle n'est pas abordable. C'est une belle occasion qui nous était offerte et vraiment je pense que ça sera des bons échanges et constructifs. Parmi nos 12 000 clubs, il y a eu 600 clubs qui ont candidaté. 38 ont été tirés au sort, donc voilà, c'est vraiment un acte démocratique très important pour la fédération de pouvoir faire participer tous nos clubs aujourd'hui à la vie fédérale. On nous donne la parole, il faut la prendre, voilà. Et puis vu le début de la réunion là, et puis le début de la journée, je suis très content d'être venu. Nous avons réuni par tirage au sort 38 clubs qui représentent toute la diversité de nos territoires, de nos pratiques de football. Tout au long de la saison, eh bien, ces 38 clubs qui vont être les ambassadeurs de tout le football amateur vont dialoguer avec les élus du COMEX, de la Ligue de football amateur, pour pouvoir non seulement mieux appréhender les politiques qui sont menées par la fédération, mais surtout faire remonter, en complément de ce qui est fait par les ligues et les districts, les difficultés rencontrées au quotidien dans nos clubs amateurs. Et puis, avec eux, aussi peut-être faire émerger des solutions de bon sens qui permettraient à nos clubs amateurs de poursuivre leur développement et de se renforcer. On est 38 présidents et en fin de compte de toute la France et on a à 90%, on a tous un peu les mêmes problèmes ou les mêmes vues, on va dire aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout vous donner nos problématiques. Qu'est-ce qu'on a sur le cœur? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que on continue ou on arrête? Et ça, pour moi, c'est très important parce que c'est dur. Voilà. Et je pense que si on fait un petit sondage tout autour de la table, je pense qu'à un moment donné, dans la saison, on a tous envie de dire allez, je jette le point, je m'en vais. Je ne veux pas monopoliser la parole. On va surtout essayer de faire remonter tout ce qui se passe à la base pour que justement nos instances arrivent à comprendre certaines fois un peu le désarroi de certains présidents ou en tout cas qu'on puisse au moins travailler tous ensemble dans le même sens. C'est vrai que malgré la difficulté d'être président, on prend quand même toujours du plaisir. Ouais, et ça, il ne faut pas l'oublier parce que sinon on ne serait pas là. On ne serait pas dans nos clubs, on ne serait pas là. Et même s'il y a des grosses, parfois, difficultés, ça n'empêche pas de vivre à côté de tout ça et de partager des choses, de donner, de recevoir. Parce qu'on reçoit toujours aussi. Et puis, nous avons souhaité qu'au-delà des échanges, au-delà des paroles, eh bien, ce comité consultatif des clubs amateurs
détiennent une compétence de saisine du comité exécutif de la fédération pour porter devant lui les solutions, les recommandations qui lui paraîtraient les plus appropriées pour renforcer notre football amateur. J'ai surtout perçu ça comme vraiment un projet humain, ensemble, afin d'améliorer les choses de notre quotidien. Voilà. Très fier de faire partie de ce premier conseil consultatif, mais la fierté c'est une chose. Et pour moi, voilà, faut se mettre au travail et on n'a pas le droit de décevoir les personnes qui n'ont pas la chance d'être ici, autour de la table. Combien de fois on tient des adultes à bout de bras dans notre société où ils se perdent. Et je trouve qu'on a tellement un rôle important que je suis vraiment moi fier d'être parmi vous et de faire des choses avec vous tous. Les dirigeants de ces clubs amateurs ont envie de partager leur expérience, ont envie de faire des propositions. Et donc, d'ores et déjà, on va rentrer dans le vif du sujet qui doit permettre à notre football de mieux fonctionner, tout simplement. C'est vraiment la volonté du président de la fédération de créer une vraie vie démocratique pour les clubs au sein de la fédération. Et c'est vraiment un des projets innovants de cette mandature. Et c'est quelque chose qu'on a défendu pendant toute la campagne et maintenant ça va devenir réalité aujourd'hui. On voit que le foot amateur est là et on a besoin du foot amateur. Bon travail et comptez sur la fédération pour être à votre écoute et à votre soutien.